Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition consacrée à l'actualité régionale. Dans les titres, ce mercredi, rencontre avec les explorateurs de la mission Under the Pole. Ils sont revenus de leur expédition à Tahiti pour mettre au point à Concarneau un sous-marin pour aller encore plus loin dans leur exploration des fonds marins. Nous découvrirons aussi un engrais vert mis au point à Locminé, un véritable exemple d'économie circulaire puisqu'il est élaboré grâce à des déchets locaux et sert aux agriculteurs du territoire. Côté technologie, la 5G arrive bientôt sur nos smartphones. Elle est en plein développement dans les laboratoires de recherche d'Orange à Lannion. Nous nous sommes rendus sur place. Et puis nous irons aussi au festival de théâtre amateur de Kerhervie à Lanester. Jusqu'au 1er juillet, les comédiens se relaient sur scène, une scène située juste devant le cimetière à bateaux. Voilà pour les principaux titres de cette édition du mercredi 27 juin 2018. Et de l'aventure pour démarrer cette édition. L'expédition Under the Pole numéro 3 est de retour en France après plusieurs mois passés à Tahiti pour étudier les fonds océaniques et notamment une zone à plus de 100 mètres sous la surface où la lumière ne pénètre pas. Alors pour découvrir cette zone, les explorateurs sont de retour à Concarneau pour mettre au point la capsule, un habitat sous-marin avant de repartir en Polynésie. Sophie Lecroisier nous en dit plus sur cette innovation. En matière d'exploration sous-marine, l'homme se heurte à ses limites physiques. Au-delà de 30 mètres de profondeur, le milieu devient plus hostile, la pression augmente. L'équipe Under the Pole s'active depuis 10 ans à repousser les limites de l'exploration sous-marine. Elle s'apprête à franchir une nouvelle étape avec cette capsule. Nous, notre vision chez Under the Pole, c'est vraiment sur le long terme de s'inscrire dans ce type de recherche. C'est ce qu'on appelle de la plongée à saturation. C'est le seul moyen qui permette à l'homme de rester très longtemps dans le milieu sous-marin. Quand on se lance dans un projet de cette nature, c'est sûr qu'il n'y a pas de produit sur étagère. Il faut être innovant, il faut être créatif. Comment ça se passe ? On a un lest au fond, c'est 2 gros ballasts qu'on remplit d'eau, qui sont lourds. Et ensuite, on descend la capsule, on la fixe sur ces ballasts. Elle est un peu comme suspendue, comme une montgolfière. Et à partir de là, on va avoir des plongeurs qui vont s'installer dedans, 3, et qui constamment, toute la journée, vont aller et venir en plongée pendant plusieurs heures pour étudier le récif autour d'eux. En plus de ces bannettes servant de lit et table, du matériel électronique va être installé. Cet abri de 4 mètres cubes va être testé ce jeudi pendant 24 heures par des membres d'Under the Pole. Elle est prévue pour permettre l'immersion de 3 plongeurs pendant 3 jours. Voilà, l'idée de la capsule, c'est déjà de tester et de voir comment se comporte d'une part la capsule et les plongeurs à l'intérieur de cette dernière. Et derrière, voilà, ce serait de pouvoir idéalement la mettre en place dans des régions plus froides. Et ça, c'est une seconde étape, une fois qu'on aura validé déjà tous les tests. La capsule partira ensuite en cargo rejoindre la Polynésie française. Elle sera déployée l'été prochain pour 3 à 5 mois d'observation immergée. Nous retrouvons à présent votre chronique La Bretagne en 5 infos préparée aujourd'hui par Benjamin Bréon. 24 mineurs non accompagnés, des jeunes migrants sans leurs parents, s'installeront à partir de lundi dans l'ancienne caserne de Sens de Bretagne, une commune de 2500 habitants au nord de Rennes. Ils y seront encadrés 24 heures sur 24 par 4 salariés de l'armée du salut. Ils devraient y rester quelques mois avant de choisir une formation ou un métier. L'Ille-et-Vilaine comptera d'ici 2 semaines 3 centres de ce type, dont 1 à Rennes et 2 dans des communes rurales. Cette fois, c'est parti, les premiers panneaux routiers bilingues sur les nationales seront posés à partir du 4 juillet. C'est le secteur de Melvin qui sera le premier servi. Le reste de la mise en place se fera au rythme du remplacement des panneaux actuels vieillissants. Déjà présent sur les axes secondaires, le bilinguisme sur les nationales avait été obtenu le 19 avril dernier par un accord entre l'État, la région et l'Office public de la langue bretonne. La foire Saint-Michel de Brest est de retour. Après 2 années de sévère repli, la Saint-Mich reprendra une forme classique cette année, avec d'abord une braderie des commerçants, puis 2 jours de déballage, une fête foraine, etc. Le tout aura lieu fin septembre et le programme exact de la manifestation sera précisé à la rentrée. Avant son rétrécissement pour raison de sécurité, la foire attirait jusqu'à plus de 150 000 personnes. Menace sur le Langoz. L'ancien langoustier, qui n'a pas navigué depuis 2015, est toujours échoué dans l'anse de Peraridi à Roscoff et les tentatives de le sortir de là ont échoué. Les autorités maritimes ont fixé à fin juillet la date limite pour l'enlever, faute de quoi il devra être démantelé. Enfin, c'est un phoque voyageur qui a été remis à l'eau par Océanopolis le 15 juin dernier.
En 10 jours, il a déjà parcouru plus de 1000 km selon les données transmises par le centre Brest 3. En début de semaine, il était en Irlande, direction le Grand Nord, son habitat naturel. Le phoque annelé avait été recueilli très affaibli dans le bassin d'Arcachon début avril et remis en forme pendant 2 mois à Brest, mission manifestement accomplie. Le couple agriculteur-agroalimentaire va mieux. Les producteurs et les transformateurs se sont réunis pour la première fois à Pontivy ce mercredi et ils doivent travailler plus que jamais ensemble pour pérenniser l'emploi en Bretagne. La Chambre régionale d'agriculture a sensibilisé les acteurs des filières sur une montée en gamme des produits transformés. Elle a présenté le modèle agricole qu'elle souhaite pour demain, comme l'a expliqué Jacques Jaouen au micro de Christophe Boucher. L'objectif de ce type de journée, c'est de travailler de plus en plus en même temps, de façon à avoir un message commun vis-à-vis du public, vis-à-vis de nos consommateurs aussi. Là, on a un travail à faire pour identifier peut-être nos produits d'une manière différente. Donc, on a vraiment quelque chose à faire en même temps. Et puis, c'est le socle de notre économie bretonne. C'est ce qui fait lien dans nos territoires. C'est pas moi qui le dis, c'est le président du conseil régional. Donc, on a vraiment des choses à faire en même temps. Et puis, comme je le disais en conclusion, informer aussi nos concitoyens de ce qu'est l'économie agricole et agroalimentaire, ce que ça apporte dans leur territoire et que les emplois sont aussi dans leur caddie. Agriculture toujours et nous allons maintenant à Locminé pour découvrir un engrais vert. Il s'appelle le Dwar Green. Il a été mis au point par l'usine Ligère grâce aux déchets locaux et il est ensuite livré gratuitement aux agriculteurs du territoire. L'usine Ligère produit déjà de l'électricité, de la chaleur et du biocarburant. Reportage de Fanny Coconnier et d'Alexandre Lenaour. Ce liquide qui s'écoule du tracteur, c'est le Dwar Green. Ce fertilisant produit par la société Ligère est livré gratuitement par la société d'économie mixte de Locminé. Depuis 1 an, Giovanni Le Texier, éleveur laitier à Moustoirac, s'en sert sur ses cultures. C'est un produit qui est très riche en azote et en phosphore, donc c'est valorisé rapidement par les plantes. Ça donne un coup de fouet rapide sur la plante. Vu les engrais du commerce, le prix que ça coûte, là c'est livré sur champ. Donc c'est toujours intéressant. Comme cet éleveur laitier, 46 agriculteurs du secteur de Locminé travaillent avec le Dwar Green. Testé pendant 1 an, la marque a été officiellement lancée cette année. Chaque année, le plan d'épandage proposé par Ligère représente une économie de plus de 550 000 € pour l'ensemble de ses bénéficiaires. Les agriculteurs souffrent actuellement et des projets comme Ligère permettent aussi de rassembler, mais aussi de soutenir économiquement ce monde agricole. Sans agriculteurs, notre territoire ne serait rien et il faut les aider. Aujourd'hui réparti dans 2 grandes poches de stockage, le fertilisant doit rejoindre 15 petites unités en cours de construction. L'objectif, se rapprocher des exploitations pour limiter l'impact environnemental. Une réflexion inscrite dans l'ADN de Ligère. On arrive sur un engrais sans impact sur l'environnement, un produit issu du territoire finalement, avec les matières du territoire qui donne un retour au sol normal. L'usine Ligère, en service depuis fin 2016, travaille encore sur le développement d'une autre énergie verte, le biométhane. Il sera réinjecté dans les réseaux de chauffage. Vous connaissez la 3G et la 4G, voilà maintenant la 5G. L'Internet mobile ira bientôt encore plus vite et cette nouvelle technologie est en plein développement. Les ingénieurs assurent qu'elle va révolutionner les pratiques dans le monde industriel ou encore médical car les applications sont nombreuses. Et c'est à Lannion que les chercheurs mettent au point ce réseau du futur, comme nous l'explique Mathilde Kemener. Ce petit triangle donc correspond à une antenne 5G qui permet à ce smartphone de se connecter à notre réseau 5G pour accéder à l'Internet. Chez Orange à Lannion, la 5G fonctionne déjà. Elle multiplie par 10 le débit Internet sur les téléphones et pour le monde professionnel, elle va profondément modifier les usages comme dans les hôpitaux et les usines. Dans les usines, les robots vont être connectés sans fil. Donc les robots pourront se déplacer dans l'usine et l'objectif c'est de pouvoir les commander, les piloter en temps réel. Pour la médecine, ça permettra par exemple à des chirurgiens de manipuler en réalité virtuelle des prothèses par exemple. L'idée c'est d'être très précis dans les gestes. Autre révolution, la 5G se trouve dans un simple ordinateur de commerce. Alors le déploiement des futures générations, comme la 6G et la 7G, sera plus facile, tout sera virtuel. Aujourd'hui, pour passer de la 2G vers la 3G et vers la 4G, on a besoin de changer les équipements physiques du réseau pour permettre l'évolution vers une nouvelle génération. Demain, avec les futures générations de 5G vers la 6G,
Et on aura besoin juste de mettre à jour les logiciels. À Lannion, cette équipe met en commun toutes les innovations autour de la 5G. Ils sont au total une centaine à travailler sur cette nouvelle technologie. Lannion aura été un acteur influent et on espère majeur dans le développement de la 5G. Orange prévoit de commencer à déployer la 5G en 2020. Nous allons maintenant sur les planches du festival de Kerhervie à Lanester dans le Morbihan. Depuis 36 éditions, le théâtre amateur est à l'honneur dans un cadre exceptionnel. Une trentaine de pièces sont jouées jusqu'à dimanche et il n'est pas encore trop tard pour prendre des places. Alexandre Lenaour s'est rendu sur place. À Kerhervie, le théâtre se joue et s'écoute dans un décor bien particulier. Le cimetière de bateaux, c'est l'atout charme du festival 100% bénévole. L'occasion de profiter d'un théâtre amateur qui n'a d'amateur que le nom. On est vraiment face à un théâtre qui est différent du monde professionnel, mais qui a autant d'envie, de faire plaisir au public, d'interpeller le public. Là, les acteurs sont ouverts, jouent avec les différents bruits, le vent, avec le visuel, et c'est ce qui rend certaines représentations ici complètement uniques. Burlesque, drame, comédie, des classiques de Molière au sujet brûlant d'actualité. Les pièces se succèdent pendant 10 jours. Les 30 troupes présentes à Lanester ont été sélectionnées à travers tout le Grand Ouest. Certaines, comme la compagnie du Puy Ferré, n'en sont pas à leur coup d'essai sur les planches de Kerhervie. Nous irions nous mettre à l'abri quelque part. Par exemple. Où elle voudrait. C'est le rêve de tout comédien amateur de venir ici jouer à Kerhervie, parce que ça fait 36 ans que le festival existe. Et c'est vrai que le festival de Kerhervie, finalement, sur le pays de l'Orient, est une référence pour le théâtre amateur et même pour la Bretagne, puisque les meilleures troupes en fait s'y pressent. C'est pas du tout fermé, c'est pas du tout pour des gens avertis, on va dire que c'est le plus ouvert possible pour que en fait, le théâtre soit le plus accessible à tous et à toutes. Chaque soir, à partir de 18h, 3 représentations sont proposées. Pour la clôture, le prix de la ville de Lanester et le coup de cœur du festival récompenseront certaines troupes. Avant de baisser le rideau, les planches du festival continuent de vibrer au son des répliques. Les pièces se poursuivent jusqu'à ce dimanche. C'est la fin de cette édition. À suivre, votre magazine L'Instant T. Aujourd'hui, Pauline vous parle du Festival des Insulaires qui va se dérouler en septembre à Groix. Elle vous présente également le 3e numéro du très beau magazine Il. On vous présente aussi le TripAdvisor de la baguette, une application qui a été créée à Brest, une émission que vous retrouvez à 19h15 et à 23h15 et en replay. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à demain. Passez une très belle soirée sur nos antennes.